messieurs, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. L'État haïtien a failli à sa mission de garantir les droits fondamentaux de la population. Tel est le constat dressé par le président de la Fondation J'éclairé FJKL, Maître Samuel Madistin. Haïti Gouvernance, le Premier ministre Ariel Henry réaffirme sa volonté de lutter contre la corruption et reconnaît l'état d'extrême pauvreté du pays. La directrice pour la région Caraïbe de la Banque mondiale, Lilia Boronchiouk, a promis un renforcement substantiel de l'appui financier à Haïti. Le coordonnateur général du Front unifié des transporteurs haïtiens, FUTRA, se prononce pour une meilleure régulation du marché des produits pétroliers. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, l'État haïtien a failli à sa mission de garantir les droits fondamentaux de la population. Tel est le constat dressé par le président de la Fondation J'éclairé FJKL, Maître Samuel Madistin. Ce dernier s'exprimait lors d'une journée de réflexion de la FJKL autour des droits humains pour marquer le 9 décembre consacré aux défenseurs des droits humains et le 10 décembre réservé à la commémoration de la Déclaration universelle des droits humains. Maître Madistin a indiqué que le pays vit sous le règne de la corruption généralisée exacerbée par l'impunité. Ces précisions au micro de Murdi Joseph et Maud Léjean. Ça, c'est une façon pour nous rappeler à l'État, rôle, devoir, obligation gagner, tout l'État. Première obligation gagner, c'est garantir sécurité population, garantir sécurité tout le monde qui a évolué sur le territoire national là. Aujourd'hui, il est clair que l'État a failli à mission ça. N'importe monde qui a quitté la caillou, ou pas qu'on soit rentré, ou pas besoin d'un compte à monde, ou passer n'importe qui côté, bandit tirer sous vous, tirer sous machine ou bien il prend fil, il violer, personne ne va dire rien. Et pour comme si là on l'État qui chita, ça qui intéresse, c'est faire l'argent, c'est corruption, c'est prendre plaisir, c'est bambocher. C'est pas ça l'État y est. Nous devons rappeler que l'État, premier devoir, c'est garantir la sécurité de la population. C'est ça que fait, nous prenons lutte contre l'impunité comme cheval de bataille nous pour année ça. Plus loin, Maître Samuel Madistin a mis l'accent sur les difficultés éprouvées par les défenseurs des droits humains dans l'exercice de leur métier. Une situation qui rime avec l'incapacité des autorités à construire un état de droit dans le pays, a résumé l'avocat. Ces propos sont toujours recueillis par Murdi Joseph et Maud Léjean. Vous mettez accent pour que l'autorité de l'État comprenne que les gens qui défendent les droits, c'est gourmet et c'est un devoir que l'État gagne pour le faire respecter tout engagement que gagne dans matière de respect des droits de l'homme. Et en pile monde pas connaît une déclaration universelle des droits de l'homme, une journée internationale des droits de l'homme, mais pas une journée internationale de protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est ça qui fait développer 2 journées de réflexion sous question lutte contre l'impunité en Haïti. Et nous ne prenons pas seulement journée internationale droit le 10 décembre, nous prenons à la fois le 9 décembre qui c'est journée internationale pour défenseurs des droits mondiaux et 10 décembre qui c'est journée internationale déclaration universelle des droits de l'homme. Le chef du gouvernement a indiqué qu'il est déterminé à lutter contre la corruption en Haïti lors de la cérémonie commémorative de la Journée internationale contre ce fléau ce 9 décembre. Ce 9 décembre 2021, je participe à la cérémonie de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. C'est le témoignage de la volonté de mon gouvernement de lutter sans relâche contre ce fléau destructeur à tous les niveaux de l'administration publique, a lâché M. Henry. Il a indiqué que les pratiques de corruption entravent l'exécution de projets dans les domaines de l'éducation et de la sécurité et empêchent le développement durable du pays. Pour Ariel Henry, sans la stabilité politique, le renforcement de la justice et la contribution de tous les secteurs, la lutte contre la corruption restera un vœu pieux. Écoutons les propos du Premier ministre recueillis par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Les groupes organisés de la société, bref, tous les citoyens, à poursuivre leur lutte contre la corruption, à dénoncer inlassablement les faits avérés de corruption,
pas gain volé si pas gain si tiré. L'île pour la justice, commencer marrer quelques corrupteurs à corrompus. Moun qui gagne doit être supérieur dans l'argent de l'État, sans passe pour qui, moins passer l'ordre pour ça. Faut y marrer. Toute mauvaise affaire qui n'a corruption dans douane, dans DGI, dans immigration, dans AVCT, dans APN et la trier, l'île pour nous changer métier. L'île pour nous bailler pays en chance. Sinon, code la justice là à marine. Plus loin, le Premier ministre s'est félicité de la mise en place de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, appelée à bien remplir sa mission. Les responsables des institutions publiques, telles la Direction générale des impôts DGI, le service de l'immigration et de l'immigration et l'administration générale des douanes, sont invités à s'intégrer davantage dans la lutte contre ce fléau. Le secteur privé des affaires est également sollicité en ce sens en évitant de soudoyer la plupart des fonctionnaires à l'aide de pots de vin et en s'acquittant de leurs redevances fiscales. On écoute Ariel Henry. Il nous faut aussi respecter le principe de la reddition des comptes, un paramètre essentiel dans la pratique de la bonne gouvernance. Je termine mon propos en encourageant les organes de contrôle et d'enquête, en particulier l'ULCC, à décupler leur énergie dans la bataille contre la corruption, de sorte que les maigres ressources dont nous disposons soient mises au service des plus vulnérables de notre société, au service de notre pays tout entier. De son côté, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, Hans-Jacques Lodewijk-Joseph, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer cette bataille. Selon lui, l'ULCC s'est engagé à fond contre de telles pratiques. Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ce travail réalisé avec passion et amour pour le pays nécessite du courage et du support entier des plus hautes autorités du pays. La détermination et l'envie de contribuer qui nous animent au niveau de l'ULCC sont entières. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de déclassifier et de mettre disponible pour le public, pour le peuple haïtien, tous les dossiers de corruption traités par l'institution de 2004 à 2021. J'ai également pris la décision de rendre publique l'identité de toutes celles et de tous ceux qui ont respecté la loi en faisant leur déclaration de patrimoine. C'est une façon pour nous, au niveau de l'institution, de les encourager à maintenir cette culture de transparence. Il faut souligner que le Premier ministre a admis l'état d'extrême précarité dans lequel est plongée la majorité des citoyens lors d'une rencontre mercredi avec la directrice pour la région Caraïbe de la Banque mondiale, Lilia Boranchiouk. Au cours de cet entretien, Ariel Henry a fait part à Madame Boranchiouk des priorités de son gouvernement pour sortir le pays de la misère. De son côté, Lilia Boranchiouk a salué les décisions économiques et fiscales qualifiées de courageuses prises par le chef du gouvernement. Elle a promis un renforcement substantiel de l'appui financier de la Banque mondiale dans plusieurs domaines d'intervention, sans préciser le montant, selon un tweet de la primature. Le coordonnateur général du Front unifié des transporteurs haïtiens, FUTRA, se prononce pour une meilleure régulation du marché des produits pétroliers. Selon lui, l'absence de règlements efficaces engendre des crises à répétition au niveau du secteur. Pour lui, les autorités gouvernementales n'ont jamais mis en application le décret de 1995 relatif à la fixation du prix de l'essence sur le marché. Le syndicaliste a aussi émis des réserves sur l'entrée en vigueur vendredi des nouveaux prix du carburant à la pompe fraîchement établis par le gouvernement. Montez Joseph au micro de Gérard Yochrézil et Maud Léjean. Mais le protocole d'accord, pas de syndicalistes qui co-signent, parce que nous pouvons mettre d'accord sur lui. Pendant que je parle avec vous là dans la conférence de presse, nous avons un groupe syndicaliste qui a fin achevé le protocole d'accord avec le ministère de l'économie et des finances. Si le protocole d'accord a fini, si nous sommes d'accord avec elle, à bien ajustement des produits pétroliers dans le peuple demain, mais si nous ne sommes pas d'accord avec elle, c'est si et certain,
Le gouvernement, de facto, pas ajuster le prix gaz là dans le parce que nous-mêmes, nous pas gagnons chèque en blanc pour nous faire un cadeau parce que nous connaissons bonne bluff, que sont bonnes mesdames qui n'ont pas jamais respecté rien qui est signé avec le syndicat. Et c'est une raison. Ils n'ont pas respecté le protocole d'accord de 1995. Alors, loi de finances de 1900, décret loi de finances de 1995, nous avons signé avec eux pour que les gaz là montent plus de 5% sur le marché international et bien sur le marché local, la montée plus de 5%. Et l'aile descend plus de 5% sur le marché international, et bien sur le marché national, la descend plus de 5%. Et si vous respectez la loi de finances, décret de loi de finances, si vous respectez, eh bien, nous, journée aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la crise que nous sommes là. Et c'est ensemble des points qui prennent dans le protocole d'accord pour nous dire une fois pour toutes, pour nous réguler cette question des gaz dans le pays, pour nous finir avec la crise. Chaque fois que le gaz monte, c'est toujours une crise que ça a créé en Haïti. De très souvent, c'est la population qui paye les frais. Machines nous crasées, business nous crasées, l'école, tout le monde va à l'école, tout un série de bagages, nous dit, brigand ça, il faut finir avec. Parce que là, quand les voisins, les gaz montent, mais ils ont changé de prix. Et c'est presque chaque semaine, ils ont changé de prix pour les gens qui habitent le voyage à la République dominicaine. C'est chaque semaine, ou après des techniciens qui ont passé, le ministère du Commerce, la CAIO, qui ont passé dans le pompier, qui ont réajusté le gaz là. Pour sa part, le syndicaliste Willio Joachim Datus appelle la police à renforcer sa présence dans le département de l'Artibonite, notamment dans la commune de Gros-Morne, où des bandits armés opèrent en toute quiétude. Il en a profité pour dénoncer les rapts collectifs perpétrés fréquemment à cet endroit. Écoutons-le toujours au micro de Gérard Hirschrizil et Maud Léjean. Nous avons un problème qui était gagné à Martissan. J'ai jeudi en 4 départements fermés. Et nous avons ça gagné avec 400 Maozo dans la commune de Croix-des-Bouquets. Eh bien, jeudi, c'est Grand Nord qui gagne mes sols par là. Au niveau de la région du Grand Nord, tout le monde qui connaît, qu'on a fréquenté, et Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Fort-Liberté, Ouanamet, ou passé par la Tibonite. Eh bien, jeudi, puis gros gang, pays a gagné un branche qui arrive dans la Tibonite, particulièrement à Gros-Morne, localité Tibois-Dom, Monsaline. Et dans la base Tibonite, dans la commune de l'Esther, arrondissement des Gonaïves, côté de zone qui est les Joannis, Bénitier, Platon, Bantillo, installé là. C'est détourner camion marchandises à tout passager, violer mesdames, kidnapper et c'est négociation pour libérer, même j'en nous connais, majorité gang dans le pays d'Haïti a fait kidnapper. C'est la fin d'Info Pacifique. Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.